Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu demain tient-il toujours, Mathieu, ou est-ce flexible? Dépendre de lui. Voyons ce qu'il dira. C'est à lui de décider. Très déçu, Yen. Aujourd'hui marque l'échéance de l'ultimatum lancé par Trump à Vladimir Poutine. Et nous allons découvrir si Trump va continuer à mettre plus de pression sur la Russie et ses alliés, ou si Poutine va accepter un cessez-le-feu. Hier fut une journée agitée. Les informations arrivèrent des deux côtés, et beaucoup de rapports se contredisaient les uns les autres. Alors, passons en revue tout ce qui s'est passé hier et voyons où nous en sommes ce matin. Un récapitulatif. Steve Witkoff a rencontré Poutine mercredi, où une négociation a eu lieu, comme beaucoup le savent peut-être déjà. Nous ignorons les détails exacts des discussions, du moins à la fin de la journée de mercredi. Mais une chose qui s'est produite dès que Witkoff a quitté le Kremlin, c'est que Trump a annoncé un tarif supplémentaire de 25% sur l'Inde pour son rôle dans le soutien à la machine de guerre russe, en achetant du pétrole brut russe. Eh bien, rien qu'en se basant sur ce fait, il semblait que la réunion ne s'était peut-être pas très bien passée. Sinon, pourquoi Trump ferait-il cela aussi rapidement ? Pourquoi a-t-il imposé un supplément de 25% à l'Inde mercredi, sachant que la date limite est vendredi ? Eh bien, voici ce qu'il a dit cet après-midi-là. Pourquoi ciblez-vous l'Inde pour ces installations supplémentaires ? Seulement 8 heures se sont écoulées. Voyons ce que nous réserve l'année à venir. Vous allez en voir beaucoup plus. Vous allez voir tellement de sanctions secondaires. Oui, madame. Ensuite, Canin, nous avons plus d'informations qui sont sorties hier matin sur ce qui a été discuté entre Poutine et Witkoff. Le New York Times a rapporté que Trump prévoit de rencontrer Poutine la semaine prochaine, puis d'organiser un sommet à 3 avec Poutine et Zelensky. Cela a été partagé lors d'un appel avec Zelensky et d'autres membres de l'OTAN juste après la réunion Poutine-Witkoff. Zelensky a rejoint l'appel et a soutenu une fin honnête à la guerre. Lors de cet appel, Trump a informé le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, le secrétaire général de l'OTAN, le vice-président Rance, le secrétaire d'État Rubio et Steve Witkoff. C'est là que les choses ont commencé à devenir confuses, car la Maison-Blanche affirmait hier que c'était Poutine qui avait en fait demandé cette rencontre avec Trump. Mais le Kremlin affirmait que c'était en réalité la partie américaine qui voulait cette rencontre. Je comprends, l'initiateur de la rencontre n'a pas d'importance. L'essentiel est de cesser cette guerre pour arrêter les massacres. Je voulais partager ce point pour montrer à quel point hier était confus. Évidemment, cela n'a pas d'importance. Mais l'essentiel, c'est de savoir qui rencontre qui. Selon la Maison-Blanche, aucune rencontre n'a été évoquée entre Poutine et Trump. La seule rencontre mentionnée était entre Poutine, Trump et Zelensky. Mais le Kremlin disait qu'il n'avait jamais réellement accepté une rencontre avec Zelensky. Voici ce que Poutine a dit lui-même. Mais avant d'en parler, comme toujours, vous le savez, cette guerre a été remplie de désinformation. Et nous faisons de notre mieux pour trier toutes les désinformations et vous apporter les faits. Si vous cliquez sur j'aime et s'abonner ci-dessous, cela nous aide à toucher plus de monde grâce à l'algorithme. Passons maintenant à la déclaration de Vladimir Poutine. Vous comprenez, excusez-moi d'interrompre une visite aussi intéressante, mais à la lumière des dernières nouvelles, vos deux émissions seront liées à Promp. C'était Beth Krust et Isator Anatoly Savipov. L'intérêt était... Les deux parties ont exprimé de l'intérêt. L'origine de la citation importe peu désormais. Pouvez-vous préciser en quoi Yuri Petrovitch comptait sur votre aide, pensant qu'elle serait ultérieure ou très probablement oui? Au moins, pas dans cette région. L'un de ses amis est le président des Émirats arabes unis. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'un des endroits parfaitement adaptés. Je pense que nous déciderons, mais ce serait l'une des options appropriées, tout à fait appropriées. Qu'est-ce qui est vert? Cette rencontre sera... J'ai dit plusieurs fois que je n'ai rien contre cela en général. C'est possible. Mais certaines conditions doivent être réunies pour cela. Malheureusement, nous sommes encore loin de réunir de telles conditions. Je voulais dire. Peu de temps après, nous avons reçu un rapport du New York Post indiquant que le président Trump ne rencontrera Poutine que si le président russe rencontre également le président ukrainien, Vladimir Zelensky. Un responsable de la Maison-Blanche a confirmé que les affirmations du Kremlin sur une rencontre en tête-à-tête étaient fausses. Hier matin, le président Trump semblait avoir changé d'avis, comme cela a été constaté dans l'après-midi.
Mais avant d'en venir à cette déclaration, je veux partager cette interview importante que Marco Rubio, le secrétaire d'État, a donnée sur Fox News où il a partagé beaucoup de détails importants. Steve Witkoff, l'ambassadeur Witkoff, s'est rendu à Moscou hier et a eu une réunion productive concernant les sujets abordés. Des détails qui n'avaient peut-être pas été partagés auparavant concernant certaines idées sur la façon de mettre fin à cette guerre. Rappelons à tout le monde que c'est l'objectif ici. Le président veut mettre fin à la guerre, donc c'était productif dans ce sens. Nous devons maintenant continuer à progresser. Le président a convoqué une réunion après avoir reçu la mise à jour du jour. Des dirigeants européens les ont informés des discussions. Nous allons avoir des discussions avec nos alliés européens et les Ukrainiens également au cours des prochains jours, juste pour voir quels progrès nous pouvons réaliser de ce côté-là. Et puis, espérons-le, si les choses continuent de progresser, une occasion se présentera très bientôt pour le président de rencontrer à la fois Vladimir Poutine et le président Zelensky espère venir ici prochainement. Cependant, de nombreuses étapes sont nécessaires avant que cela ne soit possible. Mais vous savez, j'ai toujours cru, je l'ai toujours dit, vous savez que je ne pense pas, je pense que pour l'accord, il va y avoir un accord pour mettre fin à cette guerre. Le président devra intervenir à la fin et conclure l'accord, comme il l'a fait à maintes reprises, notamment sur des accords commerciaux. Il faut qu'on s'approche suffisamment de ce point pour que cette réunion soit productive. Aujourd'hui a été une bonne journée, mais il reste beaucoup à faire. Il reste encore de nombreux obstacles à surmonter et nous espérons y parvenir dans les prochains jours et les prochaines heures. Je sais que la diplomatie aura difficile, surtout quand on a affaire à Poutine. Mais dans cette interview, Rubio dit que nous savons enfin ce que veut la Russie. Mais j'ai l'impression que nous le savions depuis tout ce temps. La Russie a été très claire sur le fait qu'elle veut les 4 régions qu'elle ne contrôle même pas complètement en ce moment. Et c'est quelque chose contre lequel même J.D. Vance s'est exprimé, que les conditions russes sont tout simplement incompréhensibles. Le secrétaire d'État affirme que connaître les intentions de la Russie est un bon signe. Cela ne me donne tout simplement pas confiance quant à ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère qu'on accentuera la pression sur la Chine, la Turquie, le Brésil et tous les pays achetant du pétrole russe. Si nous ne faisons pas cela, cela donne simplement à la Russie plus de confiance pour poursuivre cette guerre. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou non. Cela reste à voir. Vous savez, je pense que cela dépendra beaucoup des progrès que nous pourrons accomplir. Je sais, encore une fois, c'est important dans le sens où nous pensons que ce qui s'est passé était positif parce que nous avons maintenant une idée des conditions que les Russes exigeraient pour mettre fin à la guerre. Maintenant, il se peut que ces conditions ne soient pas acceptables pour l'Ukraine ou franchement pour d'autres non plus, mais au moins, nous avons une base sur laquelle travailler. Je pense que cela dépendra en grande partie de notre capacité à rapprocher les deux parties et à faire suffisamment de progrès. Pouvons-nous atteindre 85 % ou 75 % du chemin? Je pense qu'il faut être suffisamment proche pour organiser une réunion au niveau des dirigeants, sinon rien n'en sortira. Nous voulons nous en approcher suffisamment, puis donner au président l'occasion d'intervenir et de conclure. Je ne peux pas préjuger de la durée que cela pourrait prendre. Cela pourrait prendre des heures, cela pourrait prendre des jours, franchement, cela pourrait prendre des semaines. Nous ne savons pas, mais nous allons essayer ici. Nous y travaillons, vous savez, même pendant que nous parlons. Peu de temps après cela, nous avons eu un média polonais appelé ONET, qui a en fait publié un rapport disant que voici les détails qui ont été discutés entre Witkoff et Poutine lors de leur rencontre. Et bien sûr, cela n'a pas été confirmé par le Kremlin ou la Maison-Blanche, mais je pense que c'est intéressant à examiner car cela nous donne un indice sur ce que les États-Unis proposent et ce que la Russie envisage. Parce que voici ce que le porte-parole russe avait à dire à propos de l'offre faite par les États-Unis. Il y a une proposition. Les Américains ont fait une proposition que nous jugeons tout à fait acceptable. Les lieux possibles de rencontre. Je ne peux pas encore le dire, même si c'est pratiquement décidé. Donc, ce sera aussi la semaine prochaine? Vous avez dit une semaine, pas un jour? Oui, environ la semaine prochaine. Maintenant, nous allons travailler sur comment demander où aura lieu la réunion. Je viens de dire... Voici où ce sera. Vous demandez ce que Roga a dit. Il a mentionné qu'il y a maintenant quelque chose à discuter. Rubio a raison. Rudy, tu as raison. Le média polonais a obtenu le contenu d'une proposition présentée par l'envoyé spécial américain Witkoff lors d'une récente réunion avec Poutine. L'Ukraine et la Russie envisageraient un cessez-le-feu, plutôt qu'un traité de paix, ce qui reviendrait à entériner les conquêtes territoriales russes. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais c'est essentiellement comme cela que la guerre de Corée s'est terminée, où ils sont toujours en cessez-le-feu. La guerre n'a jamais pris fin, elle est toujours en cours, mais les deux parties respectent plus ou moins le cessez-le-feu. Il semble que la Corée du Sud lève la plupart des sanctions contre la Russie, avec une reprise à long terme des importations de gaz et de pétrole russe. Et quatrièmement,
Aucune garantie contre une nouvelle expansion de l'OTAN. Aucune promesse d'arrêter l'aide militaire à l'Ukraine. Pour moi, cela n'a aucun sens, car ce serait essentiellement laisser la Russie s'en tirer à bon compte, même si elle a envahi une nation souveraine. Mais la Russie ferait tout de même un compromis si cela s'avérait vrai. Maintenant, l'une des principales conditions de la Russie est que l'aide militaire à l'Ukraine cesse même après un cessez-le-feu, et que l'Ukraine se démilitarise. Donc si cette proposition a été présentée, la Russie l'a trouvée intéressante. C'est le mot qu'a utilisé leur porte-parole, pas moi. Alors cela voudrait dire que la Russie obtient beaucoup de ce qu'elle veut. Une chose serait que la Russie obtienne le soulagement économique souhaité, sans pour autant que Vladimir Poutine n'obtienne les 4 régions qu'il réclame. Et en plus de cela, elle n'obtiendra pas que l'Ukraine soit complètement isolée, sans aucun allié. Voyons ce qui va se passer, car ce n'est bien sûr que l'offre de départ dans les négociations. Cela ne veut pas forcément dire que c'est ce avec quoi nous finirons. Cela ne veut pas dire que Poutine acceptera cela, ni que l'Ukraine acceptera cela. Il se peut que Poutine montre simplement de l'intérêt parce qu'il ne veut pas que les tarifs entrent en vigueur aujourd'hui. Il trouve l'offre intéressante et propose de se rencontrer la semaine suivante pour en discuter plus en détail et voir ce qui se passe. Quel type de sommet aura lieu ? Sera-t-il limité à Trump et Poutine ou un sommet tripartite incluant l'Ukraine ? Nous le saurons très bientôt. Heureusement, les choses avancent vite et voici ce que le président Trump a dit hier à propos de la réunion. Est-ce que Poutine doit rencontrer Zelensky avant que vous et Poutine ne vous rencontriez ou espérez-vous que vous êtes plus proche d'une rencontre ? C'est important car le président a dit ce matin qu'il était peu réceptif à l'idée de rencontrer le président. Le président Poutine ? Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Vous devriez le rencontrer. Il n'a pas à être d'accord avec moi ou Zelensky, n'est-ce pas? Non, il n'a pas besoin. Non, non. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ils aimeraient me rencontrer et je ferai tout ce que je peux pour arrêter les tueries. Le mois dernier, ils ont perdu 14 000 personnes tuées. Chaque semaine, c'est 4 000 ou 5 000 personnes. Je n'aime pas les longues attentes. C'est dommage. Et ce sont principalement des soldats, les soldats ukrainiens et russes, et quelques personnes des villes où des missiles sont lancés et où l'on perd 35-40 personnes par nuit, ce qui est terrible. Mais non, ce sont surtout des soldats. Et on parle en moyenne de 20 000 par mois, 20 000 personnes meurent chaque mois. Des jeunes, souvent de jeunes soldats.